Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast de Vision de Génération. Aujourd'hui on reçoit Fabien Demure. Comment tu vas Fabien? Très bien, très bien. On est au lendemain des championnats de France de trail court, qui se sont tenus à Montgenèvre hier. Tu termines à une superbe deuxième place que tu n'attendais pas forcément de ce que tu m'as dit. Un cadre magnifique, malgré la pluie sur le parcours. Un plateau hyper relevé avec beaucoup de très très bons coureurs. Comment on est au lendemain d'une course et d'une performance comme ça? C'est vrai que tous les meilleurs Français du trail court étaient présents hier sur ces championnats de France. Donc il y avait vraiment un beau plateau. Et moi je visais plutôt une place vers la 4-5e position, mais c'est vrai que je m'attendais pas vraiment à faire le podium. Donc au lendemain d'une course comme ça, d'une compétition comme ça, on est très content. Une deuxième place, c'est plus que ce qui était espéré. Donc voilà, c'est que du bonheur, même si on n'est quand même pas passé loin de la première. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent et puis on essaiera de revenir un petit peu plus fort l'an prochain pour aller titiller la première place. Ouais. Ok. Et du coup, on va revenir juste un petit peu sur le déroulement de la course. C'était un parcours de 25 km, 1500 de dénivelé positif à peu près. Donc composé de deux boucles. Donc une première boucle de 10-12 km avec 900 de D+, il me semble. Et après tu repasses par Montgenèvre et tu enchaînes avec une deuxième boucle. Donc une course typée course de montagne. Oui, c'est vrai que moi je suis assez expert maintenant de la course de montagne. J'en ai fait quand même pas mal, j'ai eu plusieurs sélections en course en montagne et c'était typiquement ça, c'est typiquement deux courses de montagne l'une à la suite de l'autre, puisque deux boucles de 12 km avec 800-900 mètres de dénivelé. Voilà, c'est typiquement une course de montagne. Les montées étaient régulières, pas très raides, mais ça pouvait se courir quand même une bonne partie. Les descentes étaient très rapides. Légèrement technique mais rien de bien difficile, ce qui fait qu'on a pu vraiment dérouler dans ces descentes. Donc bon voilà, pour moi c'était un parcours qui me convenait, très agréable avec passage vraiment en montagne, donc très agréable au niveau des paysages, au niveau des sensations, au niveau de la vue, etc. Donc c'est vrai que c'était très sympa. Très bien, donc un parcours parfait pour tes qualités de vitesse et de montagnard, de grimpeur. Ensuite, donc on peut ajouter ce titre, comme on peut l'appeler, de vice-champion de France de trail à d'autres titres que tu as pu acquérir avec notamment l'équipe de France de course de montagne. Tu nous disais que tu avais été sélectionné plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous rappeler juste un petit peu ton parcours, un petit peu ton palmarès au niveau du trail et de la course en montagne? Ouais, après avoir commencé par l'athlé pur, comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire la piste, le cross et la route, je suis venu progressivement sur ce qu'on appelle les courses nature, donc la course en montagne, le trail. C'est quelque chose qui m'avait toujours attiré. J'en ai fait déjà à mes débuts, mais bon, j'avais privilégié le côté athlé pour pouvoir développer la vitesse que j'avais pas forcément à la base. Et une fois que je me suis senti prêt à monter un petit peu en distance avec une réserve de vitesse suffisante, j'y suis allé. J'ai commencé par la montagne, c'était déjà il y a 4-5 ans. J'ai commencé à me rapprocher tout doucement des places d'honneur au niveau des championnats de France. Et il y a 3 ans, j'ai fini par être qualifié en équipe de France. Et voilà, aujourd'hui j'en suis à ma quatrième sélection. J'ai fait 4 sélections jusqu'à maintenant en équipe de France. 2 courses en montagne, encore aucune pour l'instant sur le trail, donc c'est vrai que j'espérais un petit peu ça en venant hier à Montgenèvre, puisque la première place était qualificative. Bon, c'est pas passé loin, mais ce sera pour une prochaine. On essaiera de revenir au combat et d'aller chercher cette place qualificative en équipe de France de trail. Ouais, et puis tu confirmes bien après une très belle saison l'année dernière où, donc je le répète, tu termines champion d'Europe par équipe de course en montagne en Slovénie. Tu termines 4e au France et tu prends une belle 21e place à Cerzinal, une magnifique course en montagne avec les meilleurs coureurs mondiaux. Et cette année par contre tu as changé un petit peu ta routine habituelle. Je sais que t'es un vrai pistard, donc t'aimes bien faire les crosses l'hiver. Et cette année tu avais la volonté de passer sur du plus long. Oui, c'est ça exactement. J'ai fait comme chaque année les crosses, mais je me suis arrêté un petit peu avant la fin. Qualifié aux France de cross, j'ai choisi de ne pas y aller pour pouvoir privilégier un peu le long. J'avais envie de
de voir ce que ça donnait sur des distances un petit peu plus longues. Donc j'ai commencé par le trail du Ventoux cette année qui faisait 46 km. Ça s'était plutôt bien passé pour moi, c'était un trail très relevé avec tous les meilleurs français et ouais, bon, je termine à une 9e position. Voilà, ouais, ça m'a permis de voir un peu ce que je valais sur les longues distances et puis après j'ai essayé sur la Pastourelle, mais j'étais un petit peu blessé après le trail du Ventoux, ce qui fait que j'ai pas pu me préparer, j'ai pas pu confirmer sur le long. J'ai pas pu me préparer comme d'habitude, du coup j'ai un peu changé mon mode d'entraînement puisque blessé je pouvais pas faire de vitesse. Donc j'ai privilégié des footings très réguliers, pas forcément très longs, donc c'était un entraînement un peu tranquille on va dire, très peu de séances de qualité, peu de footing long et beaucoup de footing on va dire entre 45 minutes et 1h15. Bon donc du coup je pensais ne pas être vraiment prêt pour ces championnats de France de trail et il faut croire que sur la fraîcheur et sur les qualités acquises pendant des années, il faut croire que ça suffit pour passer. Ouais, c'est ça, donc tu fais deuxième à la Pastourelle sur le parcours, derrière Thomas Cardin, un jeune qui sur le long forme assez bien. Et voilà, on avait un petit débat hier justement sur l'entraînement et sur la fraîcheur, et sur les acquis, surtout les acquis que tu as pu avoir et acquérir par le passé qui t'ont forcément permis d'arriver sur ce championnat, même avec un entraînement moindre, d'arriver à performer et de prendre une magnifique deuxième place. Bah oui, je pense que ce qui fait l'athlète et ce qui fait la progression, c'est pas forcément ce qu'on fait dans la semaine qui précède, même dans le mois qui précède. C'est vraiment ce qu'on a fait sur des années, l'athlé, la course à pied, le trail. C'est des années et des années d'entraînement. On peut pas espérer arriver au haut niveau dès qu'on commence, même si certains essayent et s'en rapprochent plutôt pas mal. Mais si on veut durer dans la longueur, oui, il faut avoir beaucoup de vécu, ne pas brûler les étapes. Progresser petit à petit, et c'est vrai qu'après l'entraînement de la semaine d'avant ou du mois d'avant compte moins que ce qu'on a fait pendant toutes ces années. C'est ça qui compte vraiment le plus. Ouais, ne pas être trop impatient, ne pas vouloir tout faire tout de suite et tout réussir tout de suite. Acquérir des bases d'entraînement et des méthodes qui marchent. Ouais, voilà, moi j'entraîne quelques jeunes qui sont vers 18-20 ans et qui ont envie d'être performants tout de suite, et je leur dis mais l'objectif d'un jeune trailer d'une vingtaine d'années, c'est de viser sur le long terme, de savoir ce qu'on vaudra dans 5-10 ans. Et voilà, quand on s'entraîne et qu'on a 20 ans, le but c'est pas d'être bon l'an prochain, c'est d'être bon dans 10 ans, et c'est ça que certains jeunes ont du mal à comprendre, et ceux qui le comprennent, je pense que dans 10 ans on en reparlera et on les verra aux avant-postes solides et réguliers. D'accord. On peut parler de tes prochains objectifs dans la saison. Je crois que dans 2 semaines, il y a quelque chose qui te tient à cœur, une belle course. Eh ben oui, dans 2 semaines, il y a la course de sélection en équipe de France de course en montagne. Voilà, cette année, j'ai pas pu participer au championnat de France de course en montagne puisque j'étais blessé. Les championnats de France étaient qualificatifs pour les Europes, donc pas d'Europe pour moi. Par contre, là, dans 15 jours, ce sera la course de sélection pour les championnats du monde. Donc oui, je serai présent. Vu ce qui s'est passé hier à Montgenèvre, je pense que je serai en forme et performant. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'arriver à décrocher une 5e sélection en équipe de France de course en montagne. Voilà, une sélection, donc une course qualificative pour les championnats du monde qui seront en septembre, c'est ça ? Oui, les championnats du monde cette année, ça sera au mois de septembre. Ça sera dans la principauté, je pense qu'on peut dire ça comme ça, de Andorre, je ne sais pas exactement. Ouais, si, je crois qu'on peut dire ça. Ouais. Voilà, donc du coup, ça sera l'occasion d'aller courir à Andorre, un endroit que je connais pas trop, dans les Pyrénées, et qui finalement est pas très très loin de la maison. Donc voilà, ça changera un petit peu de la Bulgarie, de la Slovénie. Voilà, on va se rapprocher un petit peu plus de la maison, ça sera sympathique. Mais bon, on n'y est pas encore. Ouais, on va suivre ça en tout cas. Et ensuite, je voulais revenir un petit peu sur ce qui t'a amené à venir dans le Cantal, parce que tu es puy-de-Dômois d'origine. Effectivement, je suis puy-de-Dômois d'origine. C'est là-bas que j'ai passé toute mon enfance. C'est là-bas que j'ai fait le collège, le lycée, que j'ai étudié. Et puis aujourd'hui, je suis professeur en collège et en lycée. Et donc j'ai été amené à travailler dans le Cantal. Ça fait 4 ans que je travaille dans le Cantal. Et donc voilà, maintenant je suis semi-clermontois, semi-cantalou, et donc plus le temps passe, plus je m'attache au Cantal. Depuis 2 ans déjà, j'ai essayé de fédérer un petit peu les gens qui faisaient de la course à pied autour de chez moi dans le Cantal. Et on a créé un club, je pense qu'on en reparlera. Ouais, voilà, on va en parler justement, c'est là que je voulais en venir. Donc ça fait 2 ans maintenant que le Rando Trail Mauriac a été créé, donc à ton initiative notamment, où tu as essayé de fédérer un petit peu les coureurs à pied qui étaient assez nombreux sur la ville de Mauriac. Et tu peux nous expliquer un petit peu comment le club s'est créé,
Comment tu as pu entamer cette démarche? Et ben moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la course à pied, c'est l'entraînement et c'est essayer d'aider les gens à progresser. Donc quand je suis arrivé sur Mauriac, bon, j'ai commencé à courir tout seul pendant 6 mois, 1 an, et puis petit à petit, j'ai commencé à connaître quelques personnes qui couraient à droite, à gauche. Je me suis rendu compte que chacun courait de son côté, ou par groupe de 2 ou 3, et j'ai décidé de créer un créneau d'entraînement régulier tous les mercredis. Et du coup, j'ai essayé d'inviter petit à petit tous les gens que je croisais à venir à ce créneau d'entraînement. J'ai fait découvrir un petit peu aux Mauriacois ce que c'était que les séances de fractionnés, les séances de VMA, de seuil, etc. Et donc c'est vrai que beaucoup de coureurs font du footing, des sorties longues, mais peu de séances de qualité. Donc j'ai essayé d'initier un petit peu ça sur la région de Mauriac, et petit à petit ça a pris. On a fini par fonder il y a 2 ans une association, le Rando Trail Mauriac, qui l'année dernière est passé Club FFA, et aujourd'hui on est quand même un certain nombre, 37 licenciés et 70 adhérents au total. Ouais, une soixantaine d'adhérents, donc ça commence à bien prendre. Tu as aussi bien développé la filière jeune. Tu as essayé de développer un créneau justement le mercredi où tu essaies de regrouper un maximum de jeunes pour leur apporter les bases importantes de la course à pied. On voit que ça prend et faut que ça continue sur cette voie-là, quoi. Et ben ça a très bien pris au niveau des adultes, puisque c'est des gens qui couraient déjà, et donc du coup ils ont trouvé ça intéressant de courir ensemble et de découvrir une technique d'entraînement. Chez les jeunes, c'est plus compliqué parce que c'est vrai que le côté ludique de la course à pied et du trail, il est pas évident. C'est vrai que c'est beaucoup moins ludique que des sports comme les sports co. Donc c'est vrai que c'est difficile d'intéresser les jeunes à cette pratique et de les capter un petit peu. Bon, il se trouve que parmi tous les jeunes qui ont testé, il y en a quelques-uns qui découvrent ce sport et qui deviennent assez rapidement fans, qui veulent s'entraîner 2 fois puis 3 fois par semaine. Donc effectivement, il y a quelques jeunes qui ont adhéré. C'est dur de développer ça au niveau des jeunes, mais j'essaie. Et bon, aujourd'hui, on a 6-7 jeunes sur Mauriac qui courent régulièrement, qui s'entraînent correctement. Et bon, j'espère qu'avec les années et avec le développement du trail, on arrivera à avoir petit à petit un peu plus de jeunes. Oui, on en discutait hier. Du coup, je t'avais dit que il y a une initiative dans la région de Millau. Il y a la création d'une école de trail. Et justement, est-ce que tu penses que c'est important dès le plus jeune âge d'initier les jeunes au trail, à une technique particulière, parce que le trail c'est de la courir en montée, courir en descente, etc. Donc c'est des choses qui s'apprennent. Est-ce que tu penses que dès le plus jeune âge, parce que là l'école de trail c'est à partir de 6 ans il me semble, est-ce que tu penses que c'est important de les initier à cet âge-là? Alors, moi je vais pas trop me prononcer sur la question, puisque moi je suis quelqu'un qui a commencé l'athlétisme, la course à pied à 14 ans. Et j'ai pas commencé par le trail, hein, comme je le disais précédemment. J'ai vraiment commencé par développer la vitesse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le recul pour savoir si c'est important ou pas de développer ces qualités dès le plus jeune âge. Moi, personnellement, je sais que j'ai quelques défauts en technique de course, en technique notamment en descente. Alors, est-ce que si je l'avais travaillé ce défaut-là, effectivement, c'est possible. Donc je pense que c'est une bonne initiative de créer cette école. Il faut voir ce que ça donne et voir si ça apporte réellement quelque chose, ou si le trail c'est un sport qu'il faut commencer un peu plus tard. On verra ce que l'avenir dit et comment ces jeunes évoluent. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Et le trail long reste une discipline assez jeune qu'on connaît peu. On a peu d'études sur notamment physiologiques sur les conséquences du trail au niveau en termes d'entraînement, etc. Donc oui, c'est un débat qu'on pourra réavoir une prochaine fois et qui semble très intéressant en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de particulier? Non, rien de particulier. Je pense qu'effectivement, on a fait le tour de pas mal de questions qu'on peut se poser. C'est vrai qu'après, on pourrait développer énormément d'axes. On pourrait développer l'alimentation, l'hydratation, la technique d'entraînement. Voilà, il y a plein d'axes qu'on peut développer et auxquels on peut réfléchir sur la pratique du trail. Mais bon, c'est vrai on a quand même évoqué pas mal de points et je pense que c'est intéressant. Tes axes qu'on développera, j'en suis sûr, pour un prochain podcast. Et des thèmes d'ailleurs sur l'alimentation et notamment l'hydratation que vous pouvez retrouver sur la page Vision de Génération. Différents articles ont été publiés, donc je vous invite, ceux que ça intéresse, à se renseigner et à aller voir ces petits articles. Fabien, je te remercie.
Merci à toi. Encore bravo pour ta 2e place au championnat de France. Et puis on espère te voir très vite reporter le beau maillot de l'équipe de France. Et ben on espère aussi, on aura la réponse dans 15 jours et voilà, on croise les doigts. Salut Fabien.